Là, c'est dur. Ah ouais. Mais comme j'ai dit, ouais, c'est le max. Il y en a 4. C'est le max. Pourquoi tu veux Pourquoi couper? On peut rien faire, on peut pas mettre de lancement de générique. C'est toi qui fais tout? Moi je commence et puis voilà, je me suis approché. Publier déjà. Je pas tout, ça va. Non, ça va pas trop. Quand tu finis, puis là. Quand tu finis, puis là. Terminé. Alléluia. Oui, nous allons commencer notre programme de ce soir. Nous avons nos têtes baissées, nous allons bénir la présence de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu incomparable, tendre Père. Merci pour cet instant glorieux que tu viens de nous accorder d'être encore là ce soir devant toi, toi qui es le Dieu saint, le Dieu incomparable, le Dieu véritable, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, car tu es le Dieu insondable, tu es le Dieu incomparable. Tendre Père, nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, car tu es le Saint de Dieu. Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, nous te recommandons ce moment de prière entre tes saintes mains. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, à l'éternité. Tendre Père, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore nous approcher du trône des grâces pour bénir ce Dieu glorieux qui nous a réunis en ce lieu. Lui qui a dit, là où 2 ou 3 qui sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Oui, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous approcher du trône des grâces. Cet avantage que nous avons eu ce soir d'être là devant lui. Cet avantage que nous avons eu ce soir de l'élever, de le bénir, de le glorifier. Lui qui est le Dieu d'Israël. Élevons nos voix. Bénissons la présence de ces dieux glorieux ce soir au milieu de nous. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, notre Père, nous voulons simplement te lever, te glorifier, te sanctifier, te magnifier, éternel Dieu de gloire. Toi qui nous as acceptés dans ta présence ce soir, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Elohim, nous sommes bénis dans ta présence, éternel Dieu de gloire, pour te sanctifier, pour te magnifier, pour te glorifier, pour t'exalter, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu merveilleux, toi qui es le Dieu insondable, éternel Dieu. Béni soit ton nom, sois glorifié, béni soit ton nom, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu insondable, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu véritable, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Saint de Dieu, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu véritable, le Dieu insondable, éternel Dieu. Oh, ce soir nous voulons t'élever, ce soir nous voulons te magnifier, ce soir nous voulons te bénir, ce soir nous voulons te sanctifier, ce soir nous voulons te magnifier, éternel Dieu. Oh, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu véritable, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois la gloire, toi qui es le Dieu insondable, toi qui es le Dieu incomparable, éternel Dieu de gloire. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Prince de paix, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois la gloire, éternel Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu insondable, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu véritable, éternel Dieu de gloire. Nous élevons ton saint nom, nous bénissons ton saint nom, nous magnifions ton saint nom, nous exaltons ton saint nom, car tu es le Dieu merveilleux, car tu es le Dieu saint, car tu es le Dieu incomparable, car tu es le Dieu véritable, éternel Dieu de gloire.
Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Toi qui es le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes bénis et élevés. Oh, celui qui a donné le souffle de vie, nous sommes bénis, bénis. Oh, celui qui a donné la joie de vivre, nous sommes bénis et élevés. Oh, celui qui est le Dieu insondable, nous sommes bénis et élevés. Le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous sommes réunis ce soir pour élever un trône. Nous sommes réunis ce soir pour élever un nom. Nous sommes réunis ce soir pour élever sa grandeur, sa puissance, sa majesté, éternel, le Dieu. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Oh, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois la gloire, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes bénis ce soir, éternel, avec nos offrandes au devant de toi, les Shiloh d'Israël. Nous sommes bénis, bénis celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Nous sommes bénis, élevés, celui qui est élevé au-dessus de tous les noms, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, le Dieu réel. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. La puissance de la vie de ce toi, l'insondable ce toi, le Dieu incomparable ce toi, le Dieu merveilleux ce toi, éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, oh, reçois la magnificence, reçois la gloire, éternel, le Dieu. Toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, éternel, le Dieu de gloire, pour le souffle de vie que tu as donné, Seigneur de gloire. Tu mérites cette adoration, tu mérites cette gloire, tu mérites la magnificence, tu mérites la puissance, éternel, le Dieu. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu réel, l'éternel, le Dieu de gloire. Oh, qui est semblable à toi, qui est comme toi, le Dieu de mon salut, éternel, le Dieu de gloire. Ce soir, nous voulons encore nous dire, nous voulons encore te dire, notre cœur est dans la joie d'être dans ta présence, Adonai. Notre cœur est dans la joie d'être élevé encore ce soir. Notre cœur est dans la joie pour te magnifier encore ce soir. Notre cœur est dans la joie pour te bénir, éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous sommes bénis, élevés ton trône, Jésus. Oh. Nous sommes bénis, élevés ton nom, Sabaoth. Nous sommes bénis, élevés ton nom, le Dieu glorieux. Oh, nous sommes bénis, élevés ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, d'âge en âge, tu restes le roi. Oh, d'âge en âge, tu restes le majesté. Oh, d'âge en âge, tu restes le prince glorieux. Oh, d'âge en âge, tu restes le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te glorifie ce soir, éternel, le Dieu, pour cette merveilleuse semaine que tu nous as donnée, Jésus. Oh, tu étais avec nous chaque matin, où tu étais avec nous chaque midi, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes bénis en reconnaissance et devant toi, devant ta fidélité. Seigneur, chaque matin, nous avons vu ta fidélité. Oh, chaque soir, nous avons vu ta grandeur. Nous avons vu ta puissance, éternel, le Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous sommes, éternel, là ce soir, pour te célébrer, toi, le Dieu glorieux, prince de paix. Celui qui met du pain sur notre table, Jésus. Oh, celui qui nous donne un lit où nous pouvons nous coucher, celui qui nous garde, celui qui nous protège, éternel, le Dieu de gloire. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, oh, tu mérites la louange, tu mérites la magnificence, éternel, le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel, le Dieu de gloire, l'insondable, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu glorieux. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu de paix. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te magnifie, éternel, le Dieu de gloire. Oh, nous voulons
Encore dire ce soir comme David, où notre cœur est dans la joie lorsque nous venons dans ta présence. Notre cœur est dans la joie lorsque nous venons à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, ce soir nous entrons dans tes parvis, Adonai. Ce soir nous sommes venus célébrer le grand roi. Ce soir nous sommes venus célébrer ta majesté. Nous sommes venus célébrer ta fidélité au milieu de nous. Nous sommes venus célébrer ta grandeur dans nos maisons, ta grandeur dans nos familles, éternel Dieu de gloire. Seigneur, reçois l'honneur, le Dieu de notre protection. Reçois l'honneur, le Dieu de notre fidélité. Reçois l'honneur, notre avocat suprême. Reçois l'honneur, toi qui es le Dieu incomparable. Reçois l'honneur, toi qui es le Dieu insondable. Reçois l'honneur, toi qui es le Dieu merveilleux, l'insondable, l'incomparable, c'est toi. Le Dieu glorieux, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le prince de paix. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Éternel Dieu de gloire, nous t'adorons, Jésus. Éternel Dieu de paix, nous te magnifions, Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te sanctifions, Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te magnifions, Jésus. Éternel Dieu, béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh, ce soir, nous voulons t'élever au-dessus de nos maisons. Oh, ce soir, nous voulons t'élever au-dessus de nos familles. Oh, ce soir, nous voulons t'élever au-dessus de nos travail. Oh, ce soir, nous voulons t'élever au-dessus de nos ministères. Oh, ce soir, nous voulons élever ton nom, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, éternel Dieu de gloire. Oh, nous te bénissons, Jésus. Oh, nous te glorifions, Jésus. Oh, nous te magnifions, Jésus. Lorsque nous regardons nos familles, nous t'adorons. Lorsque nous regardons nos maisons, nous t'adorons. Lorsque nous regardons nos maisons, nous te glorifions. Lorsque nous regardons nos maisons, nous te sanctifions. Lorsque nous regardons, éternel Dieu, ce que tu as accompli pour nous, éternel Dieu, nous ne pouvons pas fermer nos bouches, éternel Dieu. Nous pouvons te sanctifier, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es digne, éternel Dieu. Tu es digne, le nom de Dieu. Tu es digne, le Dieu incomparable. Tu es digne, le Dieu véritable. Tu es digne, le Dieu glorieux. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Oh, reçois la magnificence, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu es pour nous. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous te bénissons pour ta fidélité dans nos vies. Et nous te bénissons pour ton amour, Jésus. Nous te bénissons pour ta gloire, éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu réel. Oh, béni soit ton nom, le Dieu merveilleux, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable, Jésus. Oh, gloire à toi, le Dieu réel. Oh, gloire à toi, le Dieu insondable. Oh, gloire à toi, le Dieu glorieux. Oh, gloire à toi, le Dieu puissant, Jésus. Oh, gloire à toi, le Dieu véritable, Jésus. Oh, gloire à toi, le Dieu insondable, Jésus. Oh, gloire à toi, le Dieu insondable, éternel Dieu. Nous te levons, nous te glorifions. Oh, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel Dieu de gloire. Car tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, papa. Oh, ce soir, éternel Dieu de gloire, ta présence nous fait encore du bien, Jésus. Oh, ta présence nous fait encore du bien ce soir. Oh, ta présence nous fait encore du bien ce soir, éternel Dieu de gloire. Oh, nous invitons ton règne, éternel Dieu de gloire. Oh, viens régner encore ce soir dans nos maisons. Viens encore régner ce soir dans nos vies, Jésus. Oh, viens encore régner ce soir, éternel Dieu de gloire. Oh, nous invitons le règne de l'unité, le règne de Dieu glorieux. Oh, nous invitons le règne de Dieu suprême, éternel Dieu de gloire. Oh, là où tu règnes, il y a la victoire, Jésus. Oh, là où tu règnes, il y a la gloire, Jésus. Oh, là où tu règnes, la maladie s'arrête. Oh, là où tu règnes, le règne de la maladie s'arrête. Oh, là où tu règnes, le règne de la sorcellerie s'arrête. Oh, là où tu règnes, le règne d'éternel de plaire cesse. Éternel, viens régner encore ce soir. Oh, remplis-nous encore de ta présence, éternel Dieu de gloire. Remplis-nous encore ce soir. Seigneur, nous servons ta présence, éternel Dieu. Que ta présence nous envahisse, que ta présence remplisse ce lieu, que ta présence remplisse ton
Dans ta présence, nous trouvons la force, éternel Dieu. Dans ta présence, nous trouvons la consolation, Adonai. Dans ta présence, nous trouvons la joie, éternel Dieu. Dans ta présence, éternel Dieu, les gloires seront plus vives. Éternel Dieu, les gloires, éternel Dieu. Bienvenue encore ce soir. Bienvenue le Dieu glorieux. Bienvenue dans nos maisons, éternel Dieu. Bienvenue dans nos mariages, éternel Dieu glorieux. Bienvenue dans ma vie, éternel Dieu de gloire. Nous voulons marcher sous le règne de Dieu. Nous voulons opérer sous le règne de Dieu. Nous voulons opérer sous le règne d'Adonai. Nous voulons opérer sous le règne de Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, prends ta place, éternel Dieu de gloire. Prends ta place, éternel Dieu de gloire, papa. Prends ta place ce soir, éternel Dieu de gloire. Prends ta place dans ce lieu. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans cette réunion, éternel Dieu. Prends ta place au milieu de nous, éternel Dieu. Prends ta place dans cette église, Jésus. Prends ta place dans nos familles, Jésus. Prends ta place dans nos mariages, Jésus. Prends ta place dans nos maisons, Jésus. Prends ta place, éternel Dieu de gloire. Là où tu règnes à la gloire, Jésus. Ce soir, éternel Dieu de gloire, nous sommes élevés un trône, Jésus. Nous sommes élevés le trône éternel infaillible. Nous sommes élevés un trône qui ne tombe jamais. Nous sommes élevés un trône éternel. Nous sommes élevés un trône qui guérit. Éternel Dieu de gloire, papa. Que ta présence nous remplisse ce soir. Oh éternel Dieu de gloire, nous invitons cette présence qui guérit de maladie. Nous invitons cette règne qui guérit des maladies. Nous invitons ces règnes qui traversent les hôtels. Nous invitons ces règnes éternels qui restaurent la vie. Nous invitons ces règnes qui restaurent la santé. Nous invitons ce soir ces règnes qui arrêtent le règne de l'ennemi. Nous invitons ces règnes glorieux éternel Dieu. Que ton règne vienne de l'ennemi. Que ton règne vienne de l'ennemi. Dans la maison, j'envoie quelqu'un qui invite le règne de Dieu sur son mariage. Il invite le règne de Dieu dans sa maison. Il invite le règne de Dieu dans son âme, Jésus. Il invite le règne de Dieu dans sa vie, éternel Dieu de gloire. Lorsque le règne de Dieu descend, éternel Dieu de gloire, la gloire de Dieu manifeste. Lorsque le règne de Dieu manifeste, éternel Dieu de gloire, la volonté de Dieu s'accomplit, éternel Dieu. Ce soir, nous sommes pas venus, éternel négocier. Ce soir, nous sommes venus imposer un règne. Ce soir, nous ne sommes pas venus négocier Adonai. Ce soir, nous sommes venus imposer le règne d'Adonai. Ce soir, éternel Dieu de gloire, que ton règne descend, éternel Dieu, sur la vie de nos enfants, le règne de Dieu dans nos maisons, le règne de Dieu dans nos santé, le règne de Dieu dans nos vies, Jésus, le règne de Dieu dans nos âmes, Jésus, éternel Dieu de gloire, que ton règne vienne, éternel Dieu, et que ton règne descend au milieu de nous, que le règne se manifeste au milieu de nous, le règne de gloire, Adonai, le règne de la puissance, éternel Dieu de gloire, le règne glorieux, Adonai, Père de gloire, habite le règne, on combat qu'un règne avec un autre règne, on combat le règne de la maladie avec le règne de Dieu, c'est un règne qui veut chasser un autre règne, on commence à inviter le règne, je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ta maison, je ne sais pas dans quelle période que tu te trouves, je ne sais pas dans cette zone qu'est-ce qui règne, mais invite le règne de gloire, le règne qui impose le respect, le règne qui rétablit l'ordre dans la vie, le règne qui écrit l'histoire. On demande à Dieu ce soir que l'histoire de ma vie éternelle de Dieu soit écrite par le règne de Dieu, pour que le règne de Dieu puisse réécrire l'histoire de ma vie, pour que le règne de Dieu écrire l'histoire de mon parcours, pour l'histoire de le règne de Dieu puisse écrire l'histoire de mon ministère. Pour que j'invite le règne d'Élohim, pour le règne d'Adonai Jésus, pour le règne glorieux de Dieu éternel de Dieu. Pour quelqu'un qui dit Seigneur, que le règne de Dieu soit palpable dans ma vie. On commence à demander à Dieu ce soir pour que son règne soit palpable dans ta vie, pour que le règne de Dieu soit palpable dans tout ce que tu as accompli, pour que le règne de Dieu soit manifeste, éternel Dieu, pour que le règne de Dieu, éternel Dieu, j'invite le règne de Dieu dans mon parcours, le règne de Dieu dans ma marche, le règne de Dieu dans ma vie de prière. On commence à inviter le règne de Dieu dans ta vie de prière. On commence à inviter le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu descend dans la vie de prière, la vie de prière devient un environnement du surnaturel. C'est le règne de Dieu qui oblige, c'est le règne de Dieu qui opère. On commence à inviter
inviter le règne de Dieu dans ta vie de prière. On commence à inviter le règne de la puissance. On commence à inviter le règne de l'autorité. On commence à inviter le règne de gloire. On commence à inviter le règne de la puissance. On commence à inviter le règne de Dieu. On commence à inviter le règne de Dieu. On commence à inviter le règne de Dieu. Là où il y avait les combats, invite le règne de Dieu. La Bible nous dit celui qui fait cesser le combat et celui qui brise l'arc de nos ennemis. Au-devant les combats de la maladie, invite le règne de Dieu. Au-devant les combats de bataille, de problème, on commence à inviter le règne de Dieu. Le règne de Dieu change le parcours de l'histoire. Le règne de Dieu change les données. Le règne de Dieu change les données. Demande à Dieu ce soir que le règne de l'homme, éternel Dieu, change les données de ma vie, éternel Dieu. Dans ces combats de l'Empire de gloire, je monte avec moi dans la prière. On vibre avec moi dans la prière. On commence à inviter le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu descend dans la vie, l'ordre est restauré. Lorsque le règne de Dieu s'installe dans la vie, l'ordre revient, éternel Dieu. Rapoune, éternel Dieu. Rekemerie, brossa, camarade. Il est broché, kemerie, que non sait que mérite. Il est broché, camarade, brossa, camarade. Il est broché, camarade, brossa, que mérite. Il est broché, camarade, que non osa. Il est broché, camarade, brossa, que mérite. Il est broché, camarade. Il est broché, camarade, brossa. Il est broché, camarade, brossa, camarade. Le règne de l'homme éternel Dieu. Le règne de gloire éternel Dieu. Le règne de la maladie. Commence à inviter maintenant le règne de Dieu. Sous le règne de la maladie. Commence à inviter le règne de Dieu. Dans la maladie régnée. Invite le règne de l'oreille. Dans la maladie régnée. Commence à inviter le règne de Dieu. Que le règne de Dieu ce soir. Chasse le règne de diabète. Que le règne de Dieu ce soir. Chasse le règne de l'hypertension. Que le règne de Dieu ce soir. Chasse le règne des maladies incurables. Que le règne de Dieu ce soir. Chasse les maladies invisibles. Chasse les maladies sorcellériques. On invite maintenant le règne de Dieu sur toi. On commence à inviter le règne de Dieu sur toi. On commence à inviter le règne de Dieu sur toi. Un enfant de Dieu marche avec le règne de Dieu. Un enfant de Dieu marche avec la puissance du règne de Dieu. On demande que le règne de Dieu maintenant. On marche avec toi, Jésus. Que le règne de Dieu marche avec moi. Au travail, le règne de Dieu m'accompagne. À la maison, le règne de Dieu m'accompagne. Dans mes nuits, le règne de Dieu m'accompagne. Et le règne d'Élohim, le Dieu de gloire. Le règne d'Élohim, éternel Dieu. Partout où je mets mes pieds, Seigneur. Que ton règne m'accompagne. Partout où je marche, éternel Dieu. Que le règne de Dieu, éternel Dieu, soit l'ombre qui accompagne ma marche. Que l'ombre de Dieu, éternel Dieu de gloire, soit l'ombre qui accompagne ma marche, éternel Dieu. Il est comme la brosse. Il est broché comme Marie brosse. Il est broché comme Marie brosse. Il est broché comme Marie brosse. Éternel Dieu de gloire, amène-moi ce soir dans la dimension du règne de Dieu. 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 On monte avec moi cette dimension. Dans la dimension du règne de Dieu. Dans la dimension de la gloire. Dans la dimension du surnaturel. Dans la dimension de la guérison. Dans la dimension où les chaînes tombent. Dans la dimension où le règne de l'ennemi est renversé. Dans la dimension où les hôtels de l'ennemi sont renversés. Dans la dimension où la maladie soit renversée. Dans la maladie où la volonté de l'ennemi s'arrête. Dans la dimension où la gloire de Dieu manifeste. Descend le règne d'Élohim. On descend le règne de Shiloh. On descend le règne de Dieu puissant Jésus. On descend le règne de Dieu incomparable. J'invite maintenant le règne de Dieu dans ma maison. Le règne de Dieu dans ma maison. Que ma maison éternelle, Dieu de gloire, soit la presse du règne de Dieu. Que ma maison éternelle, Dieu, soit la chambre haute où le règne s'installe. Que ma chambre éternelle, Dieu, soit couverte par le règne d'Élohim. Que mon lit, là où je me couche, que le règne de Dieu couvre mon lit. Que ma chambre soit couverte par le règne d'Élohim, éternel Dieu. Le règne de Dieu dans mon salon, le règne de Dieu dans ma chambre, le règne de Dieu dans ma salle, le règne de Dieu devant ma maison, le règne de Dieu, éternel Dieu. Que ma maison, éternel Dieu, je prie ce soir, que dans cette étendue, que ce soit les lieux où éclate la gloire de Dieu. Que ma maison, éternel Dieu, je
soit l'étendue, la gloire de Dieu. On s'éclate ce soir. Oh, le règne d'Élohim. Oh, le règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, je commence à prier maintenant. Oh, pour mes enfants éternels et Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes des parents qui sont dans la révélation éternelle de Dieu de gloire. Oh, nous sommes en train de couvrir la vie de nos enfants. Oh, par le règne d'Élohim. Oh, par le règne d'Élohim. Oh, par le règne d'Élohim. Oh, celui qui vient le matin, il trouve le règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Oh, que mes enfants éternels de Dieu, maintenant je commence à les couvrir. Oh, par le règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu maintenant couvre les études de mes enfants. Oh, couvre la vie de mes enfants. Oh, que le règne d'Élohim. Oh, que le règne d'Élohim. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, que l'histoire de la vie de mes enfants soit écrite par le règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu Adonai écrit l'histoire de la vie de mes enfants. Oh, que le règne de Adonai éternel de Dieu écrit l'histoire du parcours de mes enfants. La nuit, ils seront sous le règne de Dieu. Les jours, ils seront sous le règne de Dieu. Ils seront conduits par le règne de Dieu. Ils seront contrôlés par le règne de Dieu. Le règne de l'Élohim éternel de Dieu. On commence à prier pour ton mariage maintenant. Oh, que le règne de Dieu maintenant. Le règne de Dieu dans mon mariage. Le règne de Dieu dans la vie de ma femme. Le règne de Dieu dans la vie de mon mari. Le règne de Dieu dans ce mariage éternel de Dieu. Le mariage éternel de Dieu de gloire. Soit couvert par le règne de Dieu. Oh, que mon mariage éternel de Dieu. Que la couverture éternelle de Dieu. Que le règne de Dieu soit la couverture de mon mariage. Oh, que le règne de Dieu soit les fondements de mon mariage. Oh, cette fois-ci, Jésus. Oh, je vais bâtir sur le règne de Dieu. Oh, cette fois-ci, éternel de Dieu. Je vais construire sur le règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu soit le mirail. Oh, que le règne de Dieu soit la forteresse. Oh, que le règne de Dieu soit la lumière qui éclaire mon mariage. Oh, que le règne de Dieu réécrit l'histoire de mon mariage. Oh, que mon mariage, éternel de Dieu, soit construit sous le règne de Dieu. Oh, 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 le règne de gloire, Jésus. Oh, le règne d'amour, Jésus. Oh, le règne véritable, Jésus. Oh, le règne de gloire éternelle de Dieu. Oh, commence à lui dire, Seigneur, je vais expérimenter de nouvelles choses. Les choses du règne de Dieu. Je vais expérimenter la bénédiction du règne de Dieu. Je vais expérimenter la grâce du règne de Dieu. Oh, je vais expérimenter la puissance du règne de Dieu. Je vais expérimenter la grâce du règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu maintenant. Oh, le règne de Dieu éternel de Dieu. La bénédiction du règne de Dieu. Oh, la bénédiction du règne de Dieu sur moi. Oh, que la bénédiction du règne de Dieu me localise. Oh, la bénédiction du règne de Dieu localise ma maison. Lorsque le règne de Dieu descend, il amène la bénédiction. Lorsque le règne de Dieu descend, il amène la guérison. Lorsque le règne de Dieu descend, il amène la restauration. Lorsque le règne de Dieu descend, il amène la puissance. Lorsque le règne de Dieu descend, il amène l'autorité, Jésus. Expérimenter le règne de Dieu. Oh, ce soir, éternel de Dieu, je vais expérimenter la puissance de ton règne dans ma vie. La puissance de ton règne dans mon ministère. La puissance de ton règne dans mon église. La puissance de ton règne dans ma maison. Oh, la puissance de ton règne dans ma vie. Éternel de Dieu de gloire, oh, cette fois-ci, j'ai choisi de marcher avec le règne de Dieu. Oh, cette fois-ci, oh, je fais un choix, éternel de Dieu, de m'avancer sans le règne de Dieu. Je n'avancerai pas sans le règne de Dieu. Oh, je n'ai mis le pas sans le règne de Dieu. Oh, que le règne de Dieu soit la protection de mon âme. Oh, que le règne de Dieu soit la protection de ma vie. Oh, que le règne de Dieu, éternel de Dieu de gloire, oh, soit la protection de Jésus. Oh, le règne d'Adonai, l'éternel de Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole que ton règne vienne, oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, éternel de Dieu, après la dimension du règne, j'entre dans la dimension de la volonté. Éternel de Dieu de gloire, je commence ce soir à imposer la volonté de Dieu, à imposer la volonté de Dieu, à imposer la volonté de Dieu, à imposer la volonté de Dieu. Oh, que ma vie soit le reflet du ciel, oh, que ma maison soit le reflet du ciel. Oh, que l'histoire de ma vie soit le reflet du ciel. Éternel Dieu de gloire, oh, je commence à aligner maintenant ma vie dans la volonté du ciel. Oh, je commence à aligner mon ministère dans la volonté du ciel. Oh, je commence à aligner la vie de mes enfants dans la volonté du ciel. Oh, c'est le soir de l'alignement. Oh, c'est le soir de l'alignement. C'est le soir où je viens aligner ma vie sur ta volonté. Oh, c'est le soir où je viens aligner mon mariage sur ta volonté. Éternel Dieu de gloire,
l'alignement dans ma vie, l'alignement dans mon mariage, l'alignement dans la vie de mes enfants, l'alignement dans mon église Jésus, l'alignement dans mon ministère, et tout ce qui était en désordre, revient dans la volonté de Dieu. Tout ce qui allait à gauche, revient dans la volonté de Dieu. Je viens imposer la volonté de Dieu dans ma marche de tous les jours. Je viens imposer la volonté de Dieu dans mon cœur, alléluia. Je viens imposer la volonté de Dieu dans ma maison, Elohim. Je viens imposer la volonté de Dieu dans la vie de mes enfants, éternel Dieu. Que mes enfants vivent la volonté de Dieu. Que mon mariage soit dans la volonté de Dieu. Que ma marche dans ce pays soit la volonté de Dieu. Éternel Dieu de gloire, non pas la volonté de mes ennemis, non pas la volonté de ceux qui me haïssent, non pas la volonté de la maison de mon père, non pas la volonté de la maison de ma mère, non pas la volonté des hommes, éternel Dieu, mais il n'y a que ta volonté, éternel Dieu. Je commence à prier maintenant, Jésus, oh que ta volonté me localise, oh que la volonté de Dieu me localise, oh que la volonté de Dieu me localise, oh que la volonté de Dieu me localise, oh que le ciel, l'éternel Dieu, me localise les brossas. Et les brochets que me les brossas, et les brochets que me les brossas. Il est broché comme un brossé, il est broché comme un brossé, voilà brossé comme un brossé, il est broché comme un brossé, voilà brossé comme un brossé, il est broché comme un gars. Adonai éternel, le Dieu de gloire, je commence maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu dans ma vie, on soit renversé ce soir, éternel, le Dieu. J'entre dans la dimension du combat maintenant, après la dimension du règne, dans la dimension de la volonté de Dieu. J'entre dans la dimension du combat. Délivre-nous du mal. Éternel le Dieu de gloire. Maintenant, éternel le Dieu, délivre-moi du plan de mes ennemis. Délivre-moi du plan de la maison de mon père. Délivre-moi du plan de la maison de ma mère. Délivre-moi du plan de mes ennemis. Délivre-moi du plan de la sorcellerie. Raboune, raboune. Oh le Dieu de mes combats. Oh le Dieu de mes victoires. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Les dieux de mes victoires. Les dieux de mes combats. Lève-toi, éternel Dieu. Rétablis l'ordre des choses dans ma maison. Rétablis l'ordre des choses dans ma vie. Éternel Dieu de gloire. Ce soir, j'entre dans le temple comme Jésus. Je viens, éternel Dieu de gloire. Rétablir l'ordre dans ma vie. Éternel Dieu, que tous les vendeurs qui sont entrés dans ma maison, dans ma vie maintenant, je leur ordonne maintenant de prendre le bagage. On est commencé à quitter. On est commencé à quitter ma maison. On est commencé à quitter ma famille. On est commencé à quitter ma santé. Éternel Dieu de gloire. Là où tu es, on commence à prier pour ta vie. Tu ne connais pas le temple de la maladie. Tu ne connais pas le temple de la sorcellerie. Maintenant, éternel Dieu de gloire. Prends le contrôle maintenant. Monte dans la dimension spirituelle. Derrière la maladie, il y a un esprit. Derrière cette maladie, il y a un esprit. Derrière le diabète, il y a un esprit. Détruis cet esprit derrière ce diabète qui te dérange. Détruis cet esprit qui est derrière ce cancer qui te dérange. Détruis cet esprit qui est derrière cette hypertension. Ce qu'on t'oppose. On commence à chasser cet esprit. Nous nous attaquons par la maladie, par l'esprit qui active la maladie. On a commencé à dire, Seigneur, que tout esprit qui active les maladies, on en va vivre maintenant. On prend le feu. On prend le feu maintenant. On prend le feu maintenant. On prend le feu maintenant. La Bible dit, l'eau est purifiée par le feu. Demande la purification. On parle de feu ce soir. On demande la purification. On parle de fire, 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 fire. On fire, 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 fire. Fire, fire. Commence à demander le feu. Il y a une chose qui ne supporte pas. On se le fait du ciel. On se le fait du ciel. On le fait du ciel. On le fait sur moi. On le fait dans mon âme. On le fait dans mon esprit. Mais sous ce qui n'est pas de Dieu, libère maintenant. On 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 libère maintenant. Il est brossé comme les bras. Il a brossé comme la brossée. Il est broché comme les bras. Il a brossé comme la bras. Il est broché comme les bras. Éternel le Dieu de gloire. Je commence à arrêter. Tout mouvement maléfique. On a ma maison. On a ma famille. Éternel je l'ordre. Éternel le Dieu de gloire. Écraser.
éternel le Dieu de gloire, que tous les serpents, anciens éternel le Dieu, qui s'est infiltré dans ma maison, éternel le Dieu de gloire, je commence à le dire, oh l'esprit de python, oh l'esprit de serpent, oh qui dérange ma vie maintenant, on commence à te battre, contre l'esprit de serpent, on commence à te battre, contre l'esprit de python, éternel le Dieu de gloire, oh raboune de rabouné, oh Paul a été mordi, oh par le serpent, il a mené ce serpent dans le feu, amène ce serpent, non pas dans l'eau, amène ce serpent dans le feu, oh que tout serpent, éternel le Dieu de gloire, qui s'est levé, oh dans ma maison, qui se cache, oh dans ma chambre, oh prenne le feu maintenant, 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 oh partout il se cache, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta cuisine, on commence maintenant à invoquer le feu, oh le feu dans ma maison, on commence à purifier ta maison là où tu es, on demande la purification par le feu, oh la purification par le feu de Dieu, le feu dans ma maison, le feu dans ma maison, le feu dans ma maison, oh que les serpents anciens, oh que les pythons maléfiques, les serpents de la maison de mon père, les serpents de la maison de ma mère, oh qu'ils me pourchassent, oh qu'ils prennent feu, oh qu'ils prennent feu, oh qu'ils prennent feu, oh qu'ils prennent feu. Il est broché comme les bras, il est broché comme la brosse, il est broché comme les bras. Éternel le Dieu de gloire, oh tu es le Dieu de la délivrance, oh tu es le Dieu de gloire, oh tu es le Dieu de paix, oh tu es le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire, commence à proclamer la victoire, commence à déclarer, à proclamer, oh la victoire de Jésus, oh proclamer l'éclat, oh je suis plus que vainqueur, oh proclamer l'éclat, je ne mourrai plus, je vivrai, oh commence à l'éclat, mon corps n'est pas le temple de la malédiction, mon corps n'est pas le temple de l'échec, on commence à proclamer l'éclat, mes cieux ne verront plus la honte, mes cieux ne verront plus les échecs, mes cieux ne verront plus la désolation, mes cieux ne verront plus le malheur, éternel le Dieu de gloire, je proclame l'éclat, je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh, je rencontrerai les œuvres de l'éternel, oh, je proclame l'éclat, ma vie est une vie de témoignage, oh, je proclame l'éclat, je monterai, je proclame l'éclat, j'atteindrai ma destinée, je proclame l'éclat, mes yeux verront la gloire de Dieu, oh, je proclame l'éclat, mon corps est délivré, les chaînes sont tombées, le célibat est tombé, la maladie est tombée, je proclame la guérison dans la vie de mes enfants, je proclame la guérison éternelle de Dieu, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je le porte maintenant, au souffle maintenant, je proclame l'éclat, commence à rentrer dans la saison des portes ouvertes, commence à rentrer maintenant, on a la saison des portes ouvertes, commence à déclarer, on entre spirituellement, on commence à rentrer, bien aimé, là où tu n'es pas encore rentré spirituellement, tu ne peux pas les voir se matérialiser, commence à proclamer, je déclare maintenant, je détermine cette saison, la saison des portes ouvertes, je détermine cette saison, c'est ma saison des portes ouvertes, le matin les portes s'ouvriront, la grâce s'ouvrira, la porte des bonheurs s'ouvriront, les portes de l'élévation s'ouvriront, les portes de mariage s'ouvriront, les portes de la guérison s'ouvriront, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est bloqué que mes gars. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la victoire de ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour la victoire de ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour la gloire de ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour la manifestation de ce soir. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison, pour ta délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Il est le Dieu fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, je serai avec vous, je ne vous laisserai jamais. Car il est le Dieu, le grand je suis. Il est l'omnipotent, l'omniprésent. Oh, je commence à bénir la présence de Dieu en ce lieu. Merci Seigneur, car nous avons vu l'échelle descendre. Éternel le Dieu de gloire. Merci parce que nous avons compris que sûrement dans ce lieu, Dieu est ici, Seigneur. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour cette échelle. Nous avons vu ce soir les anges monter et descendre, Seigneur. Merci éternel le Dieu de gloire, parce que la porte des cieux est ouverte en ce lieu. Les ciels
est ouverte en ce lieu. La porte des cieux est ouverte en ce lieu. Merci pour cette pluie éternelle, Dieu. Cette pluie qui arrose, Seigneur. Merci parce que cette pluie est en train de fertiliser mon sol. On proclame et déclare, mon sol est fertile. Mon sol est fertile. Oh, mon sol est fertile. Oh, je vois un homme qui déclare, oh, mon sol est fertile. Oh, ma maison est fertile. Oh, mon mariage est fertile. Oh, mon ministère est fertile. Oh, mon église est fertile. À cause de la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui amène la rosée du ciel. Je vivrai la rosée du ciel le matin. Je vivrai la rosée du ciel le soir. Je vivrai la rosée du ciel. N'enlève pas éternel Dieu. Merci pour cette rosée. Merci pour cette fraîcheur. Merci pour cette grâce. Tu es digne. Merci Seigneur. Tu es digne, Jésus. La délivrance. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Alléluia. Tu es digne, Dieu de moi. Oh, j'entends quelqu'un qui est en train de donner une main d'acclamation à notre Dieu. Oh, je vois quelqu'un qui est en train d'acclamer. Je vois quelqu'un qui est en train de célébrer la majesté de Dieu ce soir, qui est en train de bénir ce Dieu glorieux ce soir. Je l'éternel Dieu. Je vois quelqu'un dans la maison qui est en train d'agiter la main, qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de célébrer un roi ce soir, qui est en train de célébrer sa fidélité, sa majesté. Oh, merci Seigneur. La présence nous a fait du bien. La présence nous a fait du bien. Un jour dans ta présence est plus meilleur que 1000 ans loin de toi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu glorieux. Maintenant que nous voulons être bénis par la parole. Bien-aimé, cette prière que tu viens de faire, pour continuer à marcher de victoire en victoire, tu as besoin d'une parole. Cette parole qui va t'éclairer, qui va t'aider de savoir comment conquérir jusqu'à la victoire finale. Nous allons inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Rodrigue Yalala, qui va venir nous bénir ce soir avec la parole. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec nos acclamations? Continuez à prier le Seigneur, continuez, monte encore. Il y a quelqu'un qui doit bien faire. Merci de l'acclamation sur la table. J'ai envie que tu acclames le Seigneur. Tu peux te lever en acclamant le Seigneur parce que c'est un roi de gloire. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Il mérite toutes nos acclamations. Il est le puissant des réformes. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu fidèle. Le Dieu qui t'a gardé depuis le début de l'année. Et nous sommes sur le point de traverser d'aller en 2024. J'aimerais que tu l'acclames encore plus fort. Les acclamations dignes des rois. Les acclamations dignes de celui qui t'a donné les souffles. Les acclamations dignes de celui qui a donné la provision de l'année. Il t'a donné les provisions de la bonne santé, la provision de la nourriture, la provision financière. Il mérite nos acclamations. Tu peux bien faire. Alléluia. Et les avant de t'asseoir, tu vas faire ces 2 points de prière. Tu vas le faire à haute voix. Bien-aimés, nous sommes dans une période cruciale. Nous sommes sur le point de traverser, d'entrer dans une autre saison. Parce que nous sommes en 2023 et bientôt nous allons traverser en 2024. C'est un changement de saison. Spirituellement, il y a un shifting. Et en cette période, si tu es distrait, tu te rendras compte que les mêmes choses qui t'ont rattrapé l'année en 2023 peuvent te rattraper en 2024. C'est le moment où tu dois déjà commander l'année 2024. Maintenant, il faut le faire. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Je déclare que le Dieu qui a pu commencer l'année 2023 avec toi, il finira l'année 2023 avec toi dans la célébration. Nous sommes les Alléluia. Je suis en train de déclarer. Si tu me donnes un bon amen, l'amen, ça représente la signature à tes prières. Donc, si tu me donnes un bon amen, je déclare la faveur qui ne t'a pas localisé depuis le début de l'année. La délivrance qui ne t'a pas localisé depuis le début
regarde. Si je suis le nom de Dieu, je déclare avant la fin de cette année que ce n'est pas bien de localise. Un nom d'œil. My God. Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas déclarer à haute voix. Dis ceci après moi. Oh Dieu, mon Père. Oh Dieu, mon Père. J'aimerais que tu l'écris à haute voix. Oh Dieu, mon Père. Oh Dieu, mon Père. Laisse que le miracle des dernières heures. Laisse que le miracle des dernières heures. Des dernières minutes. Des dernières minutes. De la fin de l'année. De la fin de l'année. Les localise. Les localise. Moi et ma famille. Commence à claquer les mains. Commence à le déclarer dans le nom de Jésus. Déclare les bien-aimés. Dieu est capable de donner les miracles de dernière minute de fin d'année. Mais Dieu est capable de te visiter. Ce que tu attendais, il est capable de te donner sa main. Il est capable de te donner le travail que tu attendais. Il est capable de te donner la promotion que tu attendais. Dans les mois tu restes, en ce mois de décembre, Dieu est capable. Invoque le Dieu d'Israël. Invoque le Dieu d'Israël. Papa, tu es le Dieu de miracles. Papa, tu es le Dieu de miracles. Laisse que les miracles des dernières minutes, les miracles des dernières heures, de la fin de l'année, les localise maintenant. Les localise maintenant. Localise mon ministère. Localise les finances. Quelqu'un est en train de claquer les mains. J'entends un guerrier ce soir qui va prier. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu qui répond aux prières. Il est le Dieu fidèle. Invoque le Dieu fidèle. Le Dieu qui répond aux prières. Il t'accorde un miracle. Un miracle qui va te donner. Un miracle qui va te chauffer. Un miracle qui te va te gérer. Viens fléchir tes réponses. Et viens me dire, mon frère, tu sais le Dieu du sang. Je viens servir ton Dieu. Comme le roi Nabucodonosor. Il me déclare, il est Dieu de Shadrach. Mais Shadrach est debout. Il s'est levé comme la quatrième personne dans le feu. Il a dit non, 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 non. Ces hommes servent un véritable Dieu. Ces hommes servent un vrai Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous allons honorer ce Dieu. Quelqu'un est en train de claquer les mains. Quelqu'un est en train de claquer les mains. Que le Dieu qui a visité Shadrach, le Shadrach avec le Dieu de miracle de dernière heure, le Dieu de miracle de dernière minute, 2023 est sur le point de partir. 2023 est sur le point de partir. Tu ne passeras pas sans devenir. Tu ne passeras pas sans devenir. Tu ne passeras pas sans visiter. Déclare-le. 2023. Yo kama lo banzambe. Yo kole kanga ite soke opambolanga. Okole kanga ite soke na simba bikamwa. Shali kateya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dans cette dernière prière. C'est ce qu'on appelle les tragédies des dernières minutes de fin de l'année. Nous sommes dans une période, je vais encore insister, où l'ennemi, les diables, atomboli mutuna ewana, aoluka makila, aoluka lolenga au balancer contre na makila, oizaka baluka ba sacrifice. Mais maintenant, priez pour Nayo. Je prie pour toi. Tu ne seras pas victime, ni tes enfants. Si tu me donnes un bon amen, je déclare dans le nom de Jésus, on cause la victime ne va pas de la tombe de Jésus, ni aucun membre de ta famille. Donne-moi un bon amen. Amen. Déclare ceci après moi, avant de t'asseoir. Toute tragédie de dernière minute de fin d'année. Toute tragédie des dernières minutes de fin d'année. Crie-les encore à haute voix, allons-y. Toute tragédie des dernières minutes de fin d'année. Programmé contre moi et mes enfants. Programmé contre moi et mes enfants. Programmé contre moi et les membres de cette église. Programmé entre moi et le membre Tu de vas cette claquer église. les mains, retourne à l'expérience. Commence à claquer les mains, commence à monter maintenant. Toute tragédie, tout désastre, tout accident.
ça. On commande à vous sauver. Ma maison n'est pas votre adresse. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. J'en suis ton outil. J'en suis ton outil. Alléluia. Rajeunir sur la dernière minute. Les astres sur la dernière minute. Quand vous devez là, tu vas pas là-bas. Quand vous devez là, tu vas pas là-bas. Il y a tellement de choses qui sont là. Quand tu vas voir, il est là. Quand tu vas voir, il est là. Quand tu vas voir, l'église est là. Et qu'on s'y marque. Mais là, le qu'il a Yesu. Mais là, le qu'il a Yesu. Mon sang est amer. Tu boiras le sang de Jésus. Mon sang est amer. À la gauche, chacun a la salle. Au nom de Jésus. Son Pessina 5, amen. Je déclare sur ta destinée toute tragédie des dernières minutes, de fin d'année, qu'on a programmée contre toi, contre tes enfants. Je déclare, si tu me donnes 5 mois, amen, je déclare, ça ne te localisera pas au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Je déclare sur ta destinée tout vautour de la mort qui circule sur les toits de ta maison, en train d'observer, en train de chercher l'opportunité pour boire ton sang, pour manger ta chair. En ce fin d'année, je déclare, je lance la pierre de David. Que cette pierre les fracasse à mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta maison. Je déclare qu'en ce fin d'année, ta maison est invisible. Ta maison est invincible. Je déclare quiconque viendra. Les cuisiniers des nuits maléfiques. À tous les cuisiniers qu'on a mobilisés pour préparer ta gloire. Pour préparer ton étoile, pour préparer ta chair, je déclare, ta chair sera amère, ta chair sera amère. Ils vont manger le sang de Jésus, ils vont boire le sang de Jésus, ils vont manger le corps de Jésus. Donne-moi mon amen, alléluia. Alléluia. J'avorte l'agenda de la mort qu'on a programmé contre toi. Je l'emporte dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel sur la terre des hommes dans le nom de Jésus. S'il y aura quelqu'un qui mourra, ça sera tes ennemis. S'il y aura quelqu'un qui mourra, ça sera les Aman qui a construit cette bonne maison contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à acclamer le Seigneur et sans la nuit. Merci Jésus. Acclame le Seigneur et la victoire qui t'a donné ce soir. Merci Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens nous parler ce soir. Ouvre notre entendement spirituel. Viens nous éclairer. Enseigne-nous le voie de la sagesse. Tu dis dans ta parole, ta crainte, c'est le début de la sagesse. Viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est content d'être là ce soir. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Si nous sommes réunis ce soir, c'est à cause de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas réunis pour une dénomination. Nous ne sommes pas réunis pour un homme, ni pour un pasteur. Mais nous sommes réunis pour Jésus. Il y a des bénédictions qui sont attachées auprès de ceux qui sont fidèles à Dieu. Mais nous sommes à la fin de l'année. De la même manière que dans certaines entreprises, ils se préparent pour bien payer les salariés. De la même manière aussi que le Seigneur se prépare pour payer ceux qui ont été fidèles à lui depuis le début de l'année. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu s'est bien rémunéré. Si tu as été fidèle, bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce mois, un mois qui reste, ne sois pas distrait. Parce que quelque chose de lourd va te manifester dans ta vie. Une bénédiction qui va te donner va se manifester dans ta vie. Parce que c'est une saison où Dieu va visiter ses enfants. J'ai prié pour toi que le Seigneur te visite dans le nom de Jésus. Tous les sacrifices que tu as consentis depuis le début de l'année, tu as laissé le froid. Tu as bravé le froid pour venir ici.
Je déclare les dieux de sacrifice, les dieux qui honorent ses enfants, les dieux qui honorent ceux qui le cherchent, qui t'honorent ce soir. Au nom de Jésus. le mystère des autels. Alléluia. Le mystère des autels. C'est un autre enseignement. Mais je vais quand même essayer de conciser certains éléments. Amen. Mais vous devez savoir que le mot autel est mentionné 364 fois dans la Bible, dans la version Louis II. Je répète, pour ceux-là qui écrivent, c'est important d'écrire des points de notes, s'il vous plaît. Le mot autel est mentionné 364 fois selon la version Louis II dans la Bible. Amen. Et bien aimé, quand on parle des autels, il y a beaucoup de gens qui font directement allusion aux fétiches, aux idoles, à l'argent. Ils font directement allusion à ça. Ce n'est pas mal, mais il y a une définition propre au terme autel. Par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ça ensemble. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? La pensée liée à l'autel, c'est une pensée qui a été initiée par Dieu lui-même. Vous serez d'accord avec moi, bien-aimé? Nous allons lire la parole. Que il y a 10 versets de la Bible dans le livre de Genèse, là où on parle que d'autel. Et là où le Seigneur parlait des autels, c'était le sang, les enfants de Dieu. Et Dieu lui donnait les instructions d'élever un autel. C'était des recommandations que Dieu lui-même donnait à ses enfants. Amen. Il n'y avait nulle part où les diables, Satan, avaient aussi élevé un autel. Il n'y en avait pas. Amen. Si aujourd'hui on voit que l'ennemi est en train de manipuler beaucoup de gens et les contrôle, c'est parce que l'ennemi, le diable, a imité Dieu. Il est l'imitateur de tout ce que Dieu fait. Lui, il imite. Amen. Même s'il imite, j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il imite, celui de Dieu restera toujours le meilleur de meilleurs. Même s'il imite, laisse-moi te dire, celui de Dieu restera l'autel suprême. L'autel par excellence. On en parlera aujourd'hui. Il y a un autel qu'on appelle l'autel du trône de la grâce. On en parlera quand nous parlerons de type d'autel. Amen. Donc vous serez d'accord avec moi, bien-aimé, le mot autel est repris 10 fois dans le livre de Genèse. Et c'est Dieu lui-même qui l'a initié. À chaque fois quand le Seigneur voulait faire une promesse à ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir fait la promesse, ils élevaient un autel. Souvenez-vous quand le Seigneur avait fait les promesses à Abraham. Il dit, je te donnerai en possession ce pays. La Bible déclare qu'Abraham ne s'était pas endormi. Le même jour, il est allé élever un autel au Seigneur. C'était sur base d'une promesse. Parce qu'Abraham avait la compréhension que la promesse est un autel. Quand Dieu déclare une promesse, les enfants de Dieu avaient cette sagesse à élever un autel pour que Dieu se souvienne toujours de cette promesse qu'il a donnée, de génération en génération. Même si Abraham n'est pas là, mais ses enfants vont se rappeler de cette promesse. Cette promesse va atteindre sa lignée, la lignée de ses enfants, et grands-enfants, grands-enfants. Amen. C'est pourquoi ils élevaient un autel, pour se rappeler de la promesse, et aussi pour la continuité de la promesse. Même quand la personne que Dieu avait initiée, même s'il n'est pas là, mais ses enfants, ses grands-enfants,
ils vont continuer à bénéficier de la promesse. Amen. 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 Je mérite dire à quelqu'un ce soir, apprends à élever des autels à Dieu. C'est très important. Même quand toi tu passeras, même quand toi tu ne seras plus, mais les autels restent pour toujours. Les autels ne tombent pas. Les autels n'ont pas de temps. Les autels n'ont pas de temps, mais elle peut durer 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, ça restera. L'objectif de l'autel, c'est pour assurer la continuité d'une promesse, de génération en génération. Je prie pour un parent ce soir, que l'Éternel t'accorde la grâce d'élever des autels qui vont crier dans la vie de tes enfants de génération en génération dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen puissant. Allons un peu dans la parole de Dieu. Genèse 8, 20 à 22. On va vraiment lire beaucoup de versets. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tu peux juste, pas juste les colons, ensemble. Genèse 8, 20 à 22. Si tu es là, tu peux nous lire la parole de Dieu aussi. Genèse 8, 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. 22. Tant que la terre subsistera, Alléluia. le semail et la moisson, le froid et la chaleur, Yes. l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Alléluia. La puissance de nos terres. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de Noé. Dieu voulait éliminer la terre. Il a dit à Noé, entre avec les animaux, chaque père, mâle, femelle, entrez. Je vais frapper la terre. Et après les déluges, Noé, il a élevé un autel. C'était un signe d'alliance avec Dieu. Pour vous dire qu'il élevait les autels quand il vivait une victoire spectaculaire. Quand les enfants de Dieu expérimentaient une victoire spectaculaire, quand les enfants de Dieu voyaient que Dieu a accompli une promesse, bien aimés, ils étaient prêts, ils allaient, ils n'hésitaient pas, ils allaient directement élever un autel. Amen. Allons-y encore dans le livre de Genèse 13, verset 3 à 4. Genèse 13, verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Et il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Toujours l'autel. Il a élevé encore un autre autel. Allons-y encore dans Genèse 13, 18. On va lire beaucoup de versets, juste pour vous montrer que la pensée de l'autel n'était pas initiée par les diables. C'était Dieu lui-même. Au commencement. Genèse 13, verset 18. J'ai lu. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Bran. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Là, toujours Abraham. C'était vraiment un expert des autels. Chaque fois, moi, je ne faut pas y à élever l'autel. Abraham n'était pas un fou. S'il baptisait les autels comme ça, il n'était pas un fou. C'est parce qu'il avait compris le dynamisme des autels. Il avait compris que pour dominer, pour régner, pour avoir les réponses
aux promesses de Dieu, il ne devait pas laisser un temps. Il devait élever un autel. Mais c'est lui notre Père de la foi. C'est auprès de lui que nous nous référons. C'est notre modèle. Mais c'est dommage, la plupart d'entre nous, nous voulons avoir des résultats. Nous voulons dominer. Nous voulons grandir. Nous voulons monter. Mais on ignore toutes ces choses. Toutes ces réalités. Bien aimé, le monde spirituel au pays a un protocole. Tu dois comprendre le rouage, les enjeux et le principe du royaume pour dominer dans le royaume. Mais si tu ne comprends pas, si tu ne pratiques pas ça, tu seras tellement étonné. Les autres sont en train de réussir, mais pourquoi moi je ne réussis pas? Les autres avancent, et les autres ont des résultats. Les autres sont connectés à Dieu. Mais pourquoi ma vie reste toujours comme ça? C'est parce que tu n'as pas encore compris le principe du royaume. Chaque royaume a un protocole, chaque royaume a des règles, chaque royaume a des principes. Et si tu ne connais pas ces principes, bien aimé, tu resteras un étudiant dans l'université de l'échec, dans le royaume. Amen. Je prie pour toi, tu ne seras pas un étudiant dans l'université de l'échec dans le royaume, dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer dans le nom de Jésus. C'est juste une réalité, bien aimée. Tu dois comprendre comment est-ce que ce royaume fonctionne. Abraham n'était pas fou. Abraham, il avait la connaissance. Il savait ce qui se faisait. Il le faisait par révélation. Il avait une révélation de son Dieu. Et ses yeux spirituels étaient ouverts. À chaque fois que quelque chose s'est passé, il s'est dit non, je dois poser un acte. C'était par révélation. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand on te demande d'élever un hôtel sans révélation, il n'y a pas de résultat. Amen. Un hôtel, quand tu l'élèves sans révélation, il n'y aura pas de résultat. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu connais ton Dieu, tu as la révélation, et tu élèves l'hôtel, tu auras des résultats remarquables. C'est pourquoi on t'a beaucoup manipulé. Donc ça fait ça. Mais combien de fois tu as eu des résultats? Combien de fois tu as eu ce que tu recherchais? Tu n'as jamais eu. Pourquoi? C'est parce que quand tu faisais tes hôtels là, tu faisais tes hôtels loin de Dieu. Dieu n'était pas dedans. Quand tu élèves un hôtel loin de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, cet hôtel-là va courir, il n'y aura pas de résultat. Dieu s'engage quand il donne la révélation. Il s'engage. Et il donne des résultats. J'ai pris, ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen si tu comprends ce que je dis. Genèse 26, verset 25. Genèse 26, le verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Il bâtit là un autel, invoqua les noms de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Amen. Là, nous voyons toujours que Dieu était en train d'instruire ses serviteurs. Ils posaient des actes et ils élevaient des autels. Je répète ce que j'avais dit. Les autels étaient élevés par des hommes qui craignaient le Seigneur. Dans certaines circonstances, c'était Dieu lui-même qui recommandait à ses serviteurs de construire un autel. Ils élevaient un autel pour invoquer et honorer le nom de l'Éternel. Parce que quand tu élèves un autel, c'est une façon d'invoquer, d'implorer et d'honorer le nom de l'Éternel. C'est ce qu'ils faisaient. Deuxième objectif, ils élevaient un autel après une victoire spectaculaire. J'avais dit ça aussi, que Dieu les accordait. C'est quoi un autel? Parle-moi maintenant, c'est quoi un autel? Parce que il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de concepts liés à l'autel. Un autel, c'est un endroit, c'est une plateforme, c'est un système légal, là où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique.
Je répète, un hôtel est un système légal, c'est une plateforme spirituelle qui met en contact le monde physique au monde spirituel. Je répète, c'est un endroit, c'est une plateforme, c'est un système légal, là où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. Si nous avons le livre de Luc 1, verset 10 à 11, à cause de notre temps, je ne vais pas lire ça, là la Bible nous parle de l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur. Et c'était lui, le père de Jean-Baptiste. La Bible déclare que c'était, un jour il était allé au temple, pardon. Il est allé au temple, il voulait faire un sacrifice. Et du coup, l'ange Gabriel est descendu. Et là où l'ange était descendu, la Bible déclare que c'était à la droite de l'autel. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Et il est venu lui apporter la bonne nouvelle que ta femme, Élisabeth, va concevoir. Parce qu'Élisabeth était stérile, elle ne concevait pas. Il n'avait pas cru, et la Bible déclare qu'il était devenu sourd. Pourquoi l'ange était descendu juste à la droite de l'autel? Parce que dans les sanctuaires aussi, il y avait beaucoup d'endroits. Il pouvait descendre peut-être que dans un autre endroit, mais pourquoi il est allé à l'autel? Ça signifie quoi? Que les lieux là, c'est un lieu qui permet, qui facilite les contacts spirituels. C'est un lieu de transaction spirituelle. C'est un lieu où le monde spirituel est en activité. C'est un lieu où les esprits, il y a une forte concentration spirituelle. Là où les activités spirituelles sont concentrées. Là où Dieu monte et descend. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu qui connecte le ciel et la terre. C'est un lieu qui permet aux esprits qui sont dans le spirituel à prendre le corps dans le physique. Amen, amen. C'est un hôtel. Avance, papa. Amen. Amen. C'est un lieu sacré. Un lieu d'offrande. Malheureusement que la plupart d'entre nous, nous n'en avons pas. Je prie que Dieu te donne la révélation d'avoir un hôtel, d'avoir un hôtel de prière et aussi d'élever des hôtels dans le nom de Jésus. C'est les premières définitions. Je suis toujours en train de définir. C'est un endroit, c'est une plateforme, c'est un système légal où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. Amen. Amen. Là, je parlais du côté positif, du côté négatif. Un hôtel, là où il y a un hôtel satanique, c'est là où il y a répétition des séquences, de mauvaises circonstances, des événements, répétition des événements négatifs. Si tu te retrouves dans un coin, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ta région, ça peut être dans ton pays, ça peut être là où tu travailles. Quand tu te rends compte qu'il y a répétition des circonstances négatives, des événements négatifs, bien aimé, sache-le bien, ouvre tes yeux, un hôtel est là. Il y a un hôtel. L'hôtel, elle fortifie ces événements négatifs à se manifester, à se concrétiser dans la vie des gens. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Tout hôtel négatif de la maison de ton père, de la maison de ta mère, dans ton lieu de travail, qui crie contre ta destinée, qui crie contre ton progrès, je déclare ces hôtels seront renversés ce soir. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'il y a répétition des événements négatifs, des séquences négatives, dans un lieu, dans un pays, dans une région, sachez-le bien qu'il y a prédominance d'un hôtel qui règne, qui est derrière toutes ces activités. C'est un lieu qui permet l'interaction légale des esprits. Donc, c'est-à-dire que les esprits, ils ont le droit, un
un droit légal d'opérer. Donc ça donne aux esprits un droit légal d'opérer. Les lieux qui donnent les esprits une légalité d'opérer sur l'autel. C'est un lieu légal. Même toi, tu ne peux pas refuser ça. Dans le monde spirituel, c'est institué comme ça. Ça leur donne une légalité, la permission, l'autorisation d'opérer. Même dans une famille, si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de sorciers dans la famille, ça se dit bien qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel qui est derrière. Oh, c'est là qui est Bandoki, Bandoki. De génération en génération, tout est lié des sorciers. Mais, vous l'avez Bandoki. Il y a des hôtels qui sont là, qui réclament, qui sont là, qui ont été là avant qu'ils naissent. Là où il y a une forte concentration d'activités sexuelles ou de l'immoralité, que ce soit dans un pays, dans une contrée, dans un lieu, dans un milieu, là où il y a des impudiques, bien aimés, il ne faut pas blâmer ces mondes-là. Il ne faut pas les blâmer. Il y a des hôtels qui sont là-bas. J'ai dit ça quand il y a répétition de ces mauvais événements, de mauvaises séquences des événements. Il ne faut pas les blâmer. Il y a des hôtels. Même quand il y a des divorces en masse, il ne faut pas blâmer. Ouvre tes yeux, il y a des hôtels qui sont là. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui me regarde. Je déclare dans le nom de Jésus, tout homme, toute femme, en sérieux, qui me regarde, qui est victime de ces hôtels, je déclare dans le nom de Jésus, ce soir, je déconnecte ta vie de ces hôtels. Et je connecte ta vie à l'autel du trône de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens, même toi et moi, nous avons été des victimes de ces hôtels. Parce que nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur la terre. Ça donne l'accès légal aux esprits d'opérer, de dominer et de faire leurs activités. C'est ça un hôtel. Deuxième définition, c'est un lieu ou une plateforme qui autorise les lois spirituelles. C'est une plateforme, c'est un lieu qui autorise des lois spirituelles. Et ça donne la permission, ça permet à ces lois de fonctionner sur la terre. Je répète, ça autorise des lois spirituelles. C'est un lieu qui autorise des lois spirituelles. Et ça permet aux esprits à fonctionner aussi sur la terre. Ça permet à ces lois aussi de fonctionner sur la terre. Il y a des lois établies. Toutes ces lois que vous voyez dans vos familles, personne ne peut voyager. Personne ne peut se marier. Personne ne peut avoir des enfants. Ce sont des lois spirituelles qu'on a établies dans nos familles bien-aimées. Et toutes ces lois-là n'existent pas sans un hôtel. Bien-aimés, toutes ces lois-là se matérialisent, s'accomplissent au travers d'un hôtel. Ce sont les hôtels qui permettent que ces lois-là se manifestent, s'exécutent dans ta vie. Les hôtels. Je prie pour toi, je déclare toute loi spirituelle, familiale, maléfique de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui réclame ta vie en mal. Je déclare dans le nom de Jésus que ces lois tombent ce soir au nom de Jésus. Que ces lois tombent dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon nom de Jésus-Christ. J'ai dit, c'est une plateforme qui autorise des lois spirituelles. Troisième définition, c'est une plateforme là où les alliances sont maintenues. Là où les alliances sont conclues. Là où les alliances sont activées. C'est une plateforme là où les alliances sont maintenues. Là où les alliances sont conclues. Et là où les alliances sont activées. Amen. Beaucoup de gens que nous voyons qui ont des résultats, c'est parce qu'ils ont compris les dynamismes des hôtels. Ils ont compris que
On ne réussit pas comme ça. Même dans nos familles bien-aimées, on ne réussit pas comme ça. Tu peux avoir un bon cœur, mais tu échoues. Tu peux être injuste, mais tu échoues. Les hôtels. Je prends l'exemple, j'ouvre la parenthèse, l'exemple des Juifs bien-aimés. Regarde les Juifs, tels qu'ils sont là. Ils sont connectés à un hôtel. Ils sont connectés à un hôtel, c'est un peuple d'alliance. C'est un peuple de Dieu. Regarde, il y a des Juifs qui ne connaissent pas Dieu. Il y a certains Juifs qui ne pratiquent pas le judaïsme. Mais ils réussissent. Mais ils prospèrent. Ils peuvent voyager partout. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils prospèrent. Tu te rapproches de lui. Tu lui poses la question. C'est quoi le secret de ton bonheur? Il ne saura même pas l'expliquer. C'est même pas. Pourquoi? C'est parce que ce sont des alliances. Ce sont des hôtels que le Père Abraham a fait avec Dieu. Amen. Et ils sont puissants. Ils prospèrent. Partout où ils sont, ils dominent et ils règnent. À cause des hôtels. Je prends encore un autre exemple des États-Unis d'Amérique. C'est un pays au départ. Donc avant de commencer, ils ont fait une alliance avec Dieu. Ils ont élevé des hôtels avec Dieu. Bien aimé. Regardez même dans leur devise, même dans l'argent, c'est écrit. In God we trust. Nous nous confions au Seigneur. Un peuple qui écrit dans sa devise. Là, vous voyez le papier de dollars. Derrière, c'est écrit. In God we trust. Nous confions à Dieu. Ça signifie quoi? Parce qu'on ne met pas n'importe quoi. On ne met pas n'importe quoi dans l'argent, bien aimé. Voilà, on ne met pas n'importe quoi. Si eux, ils ont mis ça, c'est un symbole d'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Et c'est pourquoi ils sont toujours puissants. C'est pourquoi ils règnent. C'est pourquoi on les appelle une grande puissance. Pourquoi? Ils ont fait des alliances. Ils ont élevé des hôtels. Et qui crient nuit et jour devant Dieu. Les hôtels. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur. Le monsieur avait organisé un séminaire. Il a invité des grands hommes de Dieu. Lui-même, il avait une grande église. Il a invité des grands hommes de Dieu qui provenaient de l'Europe. Il avait invité un blanc. Il a invité aussi un pasteur tchadien et un pasteur ghanéen. Ils sont venus. Il avait prié, Seigneur, manifeste-toi dans une autre dimension. Une autre dimension de gloire que les paralytiques Patambola. Il a dit ça à Dieu. Il a gêné 40 jours, 40 nuits comme Jésus. Mais les jours de la croisade, le premier jour, le monsieur les blancs qu'on avait invité, il s'est levé, il a prêché. Quelle onction, quelle gloire. Les paralytiques marchaient, les stériles accouchaient, il y avait vraiment jamais vu, jamais entendu pendant la croisade. Le deuxième jour, il y avait les Cananéens. Une autre dimension de gloire. Bien aimé, arrivant à son tour, lui, il était les derniers jours. Il devait prêcher les derniers jours. À son tour, bien aimé, il a pris les micros, il a prêché, il n'y avait rien. Au moment du service, il n'y avait rien. Aucune manifestation. Il était tellement déçu. Il s'est retiré dans sa chambre. Il est allé pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, tu m'as déçu. Pourquoi, Seigneur? Seigneur, Dieu lui a ouvert les yeux. Il lui a dit, mon fils, ce qui s'est passé là, tu ne comprendras pas. Mais laisse-moi t'expliquer. Il lui a ouvert les yeux, il lui a révélé l'ancestralité du monsieur qui était venu, qui avait intervenu en premier. Le premier pasteur blanc là, il lui a dit, ses parents, ses ancêtres, sont les premières personnes, les premiers missionnaires qui ont ramené le réveil en Europe. Ils ont ramené le réveil en Europe. Ils ont consacré toute une lignée. Ça signifie quoi? Même s'ils ne gênent pas, même s'ils ne font pas beaucoup d'exercices spirituels, mais l'onction qui coule depuis ce Père descend, coule
Et il y a des résultats étonnants. Et la deuxième personne, le pasteur Ghanéen, il m'a encore révélé. Il dit, lui aussi, c'était le même cas. Son père, c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il a consacré sa vie à moi. Il a élevé les autels. Je me souviens toujours de ces autels sacrés toujours devant moi. C'est pourquoi il a opéré avec cette dimension de gloire. Et arrivant maintenant à son tour, il a dit, mon frère, toi tu es la première personne. Je dis bien, la première personne à ramener le christianisme dans ta famille. C'est-à-dire quoi? Toute la lignée était des sorciers, des marabouts. Toute une lignée de sorciers, de marabouts, des enchanteurs et de devins. Il est la première personne à sortir la tête dans une famille de féticheurs. C'est pourquoi il n'a pas opéré dans une dimension, une forte dimension. Dieu lui a rappelé, il dit, ne t'inquiète pas, je vais t'utiliser. Je travaille avec toi. Je n'ai pas encore fini mon travail avec toi. Je vais t'utiliser puissamment. Parfois, la patience, ça paye. Amen. Il a patienté et Dieu a commencé à l'utiliser au-delà de la façon dont il n'a jamais utilisé quelqu'un dans sa famille. Il est devenu impuissant. Amen. Bien-aimés, apprenons à être patients. Je vais ouvrir encore une autre parenthèse. Apprenons, et donc les parents, et donc les chrétiens, croyants, apprenons à donner nos terres à Dieu. Amen. Je répète, apprends à donner, ça peut être une parcelle, ça peut être une terre, ça peut être une propriété. Donne ça à Dieu. Quand tu donnes une portion de terre à Dieu pour établir une église, une institution, ou quelque chose qui va bénéficier le royaume, bien aimé, une maison peut devenir un hôtel. Une parcelle peut devenir un hôtel qui va libérer des bénédictions de génération en génération dans ta vie et tes enfants vont bénéficier. Tous ces missionnaires qui ont contribué dans l'évangile, tous ces missionnaires, tous ces gens qui ont donné les parcelles aux missionnaires, bien aimé, tous ces gens-là ne sont plus les mêmes. Ce sont des gens qui sont bénis. Ils ne forcent plus rien dans la vie. Pourquoi? À cause des actions que leurs parents ont posées. Ils ont donné des terres à Dieu. Ils ont consacré leur maison à Dieu. Ce sont des bénédictions. C'est un héritage éternel. Les enfants et les grands enfants vont bénéficier, bien-aimés. Apprenons, bien-aimés. Ne soyons pas insensibles. Ce qui nous tue les enfants de Dieu, c'est l'insensibilité. Il y a une demande à l'église. Mais à chaque fois qu'il y a une demande à l'église, à chaque fois que Dieu a besoin de quelque chose, ça peut être une terre, ça peut être ton argent, ça peut être un matériel. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a cette demande, connecte-toi, donne. Amen, amen, amen. Connecte-toi, donne. C'est une opportunité pour toi d'être béni. C'est une opportunité pour que tu sois béni. Non pas seulement toi, mais toute ta lignée va en bénéficier. Amen, amen. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Quand tu lui donnes quelque chose, quand tu lui consacres quelque chose, bien aimé, le Seigneur se souviendra toujours de toi. Amen. Même quand tu n'es pas là, il se souviendra de toi. Il y a des familles que Dieu ne peut jamais abandonner. Yes. Il y a des familles, il y a des hommes que Dieu ne peut jamais abandonner. Tu peux passer dans l'ombre de la mort. Tu peux passer là où quand il y a des problèmes. Le Seigneur se souviendra toujours de toi. Dieu se souviendra toujours de toi. Pourquoi? Pour l'âme. Pour l'homme qui est belé. Pour l'homme qui est belé. Pour l'homme qui est belé. Pour l'évangile tant que l'homme qui est mobimba. C'est pourquoi il va tout faire pour te nourrir. Il va tout faire pour te donner la joie. Il va tout faire pour essuyer tes larmes. Pourquoi? Parce que on va sacrifier sur les gangata. Et gangata na mato ya nzambe. Je dis à quelqu'un ce soir,
Toi qui as fait des sacrifices pour tes enfants, je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu que nous servons de la compassion, qu'il t'honore dans le nom de Jésus. Que le Dieu de la compassion te sorte de cette situation dans le nom de Jésus. Il se souvient toujours, bien-aimé. Salabolam, investi dans le royaume. C'est la meilleure terre d'investissement, bien-aimé. C'est un héritage éternel que tu vas léguer même après toi. Les générations vont bénéficier. Tes enfants vont parler de toi. Dis, ah, le Dieu de mon Père. Et Dieu entendra. Et il va honorer directement. Que ce soit ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit que ce soit ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Où sont mes amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Les hôtels peuvent être des monuments. Un monument physique peut être un hôtel. Une institution peut être un hôtel. Un homme peut être un hôtel. Amen. Une maison physique peut être un hôtel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Depuis que tu es entré dans cette maison, rien ne fonctionne. Depuis que tu es là, tu gagnes bien ta vie, mais tu es entré dans cette maison. Il y a un modèle dans cette maison. Les gens dans cette parcelle, dans cet immeuble-là, ils ont un mode de vie moyen. Dans les communes gazantes. Un immeuble là, il n'y a que des prostituées. Dans cet immeuble-là, ils ont un problème de succès à court délai. C'est là, un succès grave. On va mourir. Mais même là-haut, on va pas plus fort. Mais c'est une indication, c'est clair. Pourquoi tu veux rester là? Hôtel ou nani wana moulimba, immeuble wana. C'est un hôtel. Tu restes là, tu veux t'entêter. Bon, alors, dans certains cas, ça ne sert à rien de beaucoup réfléchir. Ne réfléchis pas beaucoup. Prends tes bagages, sors de là. Et le lobby fouillé au milieu d'eux. Quitte. Parce que c'est un lieu qui est consacré. C'est un hôtel. Amen. Mais il y a certaines maisons qui sont bénies aussi. Il y a des maisons bénies. Il y a des coins qui sont bénis. Il y a des régions bénies. Il y a des régions au Tchémakolo. Tu dis non, ici il y a la prospérité. Ils vivent l'influence, ils vivent l'accélération, ils vivent le bonheur. Même à la Kinamawa, le fait que Tchémakolo Kuna, est un monde à commis ailleurs. Leur joie, ils vont te contaminer avec leur joie. Des connexions surnaturelles. Vive pour moi, mais pourquoi? Les territoires, il y a des forces qui contrôlent chaque territoire. Il y a des hôtels qui contrôlent les territoires aussi. Tu es dans ce coin, dans ce coin-là, ta vie va prendre de l'envol. Pourquoi? À cause des hôtels. La maison peut être un hôtel. Ta chambre peut être un hôtel. Une institution bancaire peut être aussi un hôtel. Amen. Je vais ouvrir notre parenthèse pour les banques. Bien sûr qu'ici, on condamne, on doit prendre des prêts. Mais, faisons attention. Parce que, en plus, la main qui donne, cette main qui reste supérieure surtout. Elle domine, elle contrôle. Et c'est, même au Congo, vous allez remarquer que
des gens qui s'endettent auprès des banques, c'est difficile qu'ils construisent des maisons. C'est difficile qu'ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence, il y a une puissance qui contrôle. Monde et esprit. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dépendre des banques. Pourtant, ça va toujours à côté. Tu prends ton argent, tu investis à côté. Épargne à côté. Les affaires à côté. Tu l'épargnes. Et tu verras. Les dieux de la prospérité, les dieux des grâces, il va te lever même sans aller contracter une banque. Il est capable de le faire. Amen. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Notre problème, c'est qu'on ne fait pas trop confiance à Dieu. On dépend plus des hommes. Si tu dépends de Dieu, bien aimé, Dieu est capable de te faire prospérer. Au-delà, plus riche qu'au-delà d'une banque. Dieu peut le faire. Amen. Amen. Je suis en train de prier pour toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la sagesse de gérer l'argent. Dans le nom de Jésus. Ce que Dieu te donne, qu'il te donne l'esprit de créativité pour créer des recettes supplémentaires qui permettra à Dieu de te bénir encore davantage. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Laisse-moi parler maintenant du deuxième, de quelque sorte d'hôtel. Le premier hôtel que j'aimerais parler à cause de notre temps, c'est l'hôtel du trône de la grâce. Répète après moi, hôtel du trône de la grâce. Hôtel du trône de la grâce. Est-ce que quelqu'un est content d'entendre ça? Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'entendre ça? Amen. Bien aimé? Homme de Dieu, même le vendredi prochain, tu peux aussi Ok. parler sur l'autre sorte d'hôtel. Oh, ok, c'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Laissez-moi seulement citer quelqu'un. Signe qui montre qu'il y a la présence d'un hôtel dans ta vie, dans un coin, et dans une circonscription. Je vais citer juste vite et puis on va clôturer. Le premier signe pour savoir qu'il y a un hôtel dans un milieu, dans un coin, c'est la présence de maladies mystérieuses ou des infirmités. Je vais citer ça un peu vite. Là où vous voyez que les gens sont toujours malades, il y a des cycles de maladies, des cancers, des sida, des typhoïdes. Les papas, ton père est mort avec des sida. L'enfant est mort avec le sida. Les enfants, la même chose. Il y a un problème. Hôtel des enfants. La maman aura le diabète. Famille aura le diabète. Hôtel. Amen. Maladie mystérieuse et infirmité. Deuxièmement, c'est forte dépression mentale. Forte intensité des gens qui ont la dépression mentale. Dépression mentale. Des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Amen. Il faut évoquer les gens qui ont des problèmes, un dérèglement dans le cerveau. Bien aimé, ça signifie qu'il y a un hôtel. Il y a des coins comme ça. Vous allez, par là-bas. Un peu comme le coup de Galara. Il y avait un hôtel qui est derrière. Troisièmement, la stérilité. Quand il y a la présence de la stérilité dans la famille. Mon bail est malade, moi je suis bien. Vous n'êtes pas docteur. Docteur a dit, vous êtes un malade. Et puis quand point il m'a dit, moi je suis bien, moi ça va bien. Point il m'a dit, il y a un problème. Stérilité. La femme peut attraper la grossesse. Mais grossesse c'est où maladie? Et gay. Fausse couche. Hôtel. Amen. Pas à Suizemi, mais peut qu'il n'y ait pas problème. Dans la complication, dans la acrobatie belée. Hôtel, l'esprit de la stérilité, les autres parents. Un autre point, là où quand vous voyez, il y a une forte concentration d'activité sexuelle. Dans un territoire, dans un coin. Les impudiques, les fornicateurs, tous ces mondes de la bien-aimée. Hôtel des Sawana, hôtel à Bangouyamaï. Les hôtels de puissance des os sont ceux qui sont à la base de la forte intensité d'activité sexuelle dans un territoire. Amen. Les divorces, Bangouyamaï, eux aussi sont à la base.
c'est un hôtel. La pauvreté aussi, c'est un hôtel. Pauvreté, ma classe, ma famille, ma casate, personne. Une seule gagne, il faut encore. On peut pas dire, par reflux aux hommes n'amboka. Une seule gagne, pauvreté, ou là. Hôtel. Ou qu'on est gagne, ou tabac. Et donc, on a vu ton la salaka. Il y a hôtel, maman. Au moins, il y a avant 20 ans aux États-Unis, 30 ans aux États-Unis, mais il se retrouve au village avec les anciens. On met dans ma soeur, on met dans ma bille. On met dans G6. Tu me poses la question, mais mon frère, on se compare là, là. Eh, on a sur la médaille aux États-Unis, en 1990. Et combien en 1990? Bien aimé. Hôtel. Les hôtels peuvent gaspiller, peuvent détruire, peuvent vider, peuvent anéantir la destinée de quelqu'un. Mais ne plaque pas avec ça. Je m'arrêtais par là ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? On peut acclamer pour le Seigneur. Prochainement, on va parler de l'hôtel suprême. Ça sera l'hôtel du trône de la grâce. C'est vendredi. Ça sera le vendredi prochain. Amen. Hôtel où on a mis ensemble. Ceux qui le losent dans la faveur, s'il y a l'accélération, s'il y a la miséricorde, tu as la grâce aujourd'hui, c'est à cause d'un seul hôtel suprême. C'est l'hôtel du trône de la grâce.